Tout de suite, MSAFR, sur Odéon+. Vous avez entendu parler de ceux qui passent de pauvres à riches, mais pas de riches à pauvres? Salut les gars de mon histoire animée. Je m'appelle Patricia. Vous pouvez m'appeler Tricia. Mais pas de Patty. Je déteste Patty. En grandissant, j'étais extrêmement riche. Genre super giga riche. Genre Oprah et Rihanna et le roi Charles réunis. Tout ça, c'est grâce à maman, que le monde connaissait en tant que Cheryl. Elle était la personne la plus impressionnante que je connaissais. Elle et sa meilleure amie, dont je tairai le nom pour des raisons qui seront bientôt claires, étaient des manias des affaires, qui avaient des tonnes d'investisseurs. Et elles avaient créé une énorme entreprise directement après la fac. Vous avez entendu parler d'Amazon? Leur business ressemble à ça. Appelons ça les entreprises BFF. Ça employait des milliers de personnes à travers le pays. Et maman et sa meilleure amie récoltaient les récompenses de leur incroyable effort. Je rêvais d'avoir une meilleure amie comme celle de maman. Étant la fille VIP d'une VIP, on m'a immédiatement inscrite à des cours d'étiquette. Quand j'avais 5 ans, j'étais pratiquement Julie Andrews. Vous savez, la reine de princesse malgré elle, en plus petit. J'étais traitée comme une princesse. Et les gens exécutaient chacun de mes besoins. Quand j'ai montré de l'intérêt pour l'art, on m'a offert le meilleur matériel d'art. Et j'ai même pu m'entraîner en créant les portraits de quelques stars très cool. Je ne peux ni confirmer ni infirmer que ce sont les stars que j'ai peintes. Oui, ma vie était plus ou moins parfaite, jusqu'à ce que quelqu'un gâche tout. Un jour, il y a eu une grosse commotion à côté, chez la meilleure amie de maman. Tout à coup, la porte s'est ouverte et j'étais choquée de voir la meilleure amie de maman menottée. Il s'est avéré que celle dont on doit taire le nom, c'est comme ça que je l'appelle, a volé un tas d'argent de leur entreprise. À cause de ça, leur business a coulé et des milliers de personnes ont perdu leur emploi. Pour empirer les choses, un ancien employé énervé était convaincu que maman était coupable aussi. Il en a fait toute une affaire et il a traîné maman en justice. Heureusement, maman a été jugée innocente. J'ai toujours su qu'elle l'était, bien sûr. Celle dont on doit taire le nom a été prononcée coupable et elle est allée en prison. L'employé qui a porté plainte contre maman a aussi fini derrière les barreaux pour diffamation. Maman a été innocentée et elle et moi avons vécu en paix après ça. C'est la fin de mon histoire. Merci de m'avoir suivi. Je rigole, ça empire vraiment à partir de là. Même si elle était innocente, les gens connaissaient maman en étant le visage de l'entreprise. Maman et moi n'étions pas vraiment bien équipés pour faire face à une foule en colère. Le gouvernement est donc intervenu pour notre sécurité et on a été contraints de rejoindre le programme de protection des témoins. Et on a complètement changé nos identités. On nous a fourni des histoires de couverture et tout ça. Donc, vous vous souvenez quand j'ai dit que je m'appelais Patricia? Eh bien, c'est genre à moitié vrai. J'avais un autre prénom avant tout ça. Un prénom super. Mais ça et tout le reste, ça m'a été enlevé quand celle dont on doit taire le nom a gâché ma vie. J'ai été extirpée à ma vie de glamour et d'aisance et j'ai été placée ici. Oui, cette maison c'était une vraie dégringolade par rapport à celle d'avant. Vous voyez ce que je veux dire par l'histoire inversée de Cendrillon? Je sais que c'est différent de ce qu'on avait. Au moins on est toujours ensemble. Un jour on va revenir dans un grand manoir. J'espérais qu'elle avait raison. Entre-temps, maman a mis des caméras de surveillance partout. Elle avait peur que quelqu'un découvre qui on était et qu'on essaie d'entrer et de voler ce qui nous restait d'objets de valeur. Cet automne-là, j'ai intégré ma nouvelle école. Je pensais que ça allait être facile. Je n'ai jamais eu du mal à me faire des amis, avant, dans mon ancienne école, quand j'avais de l'argent. Mais ici, tout le monde m'a fixé quand je suis entrée. Et je ne me sentais pas du tout à ma place. Tu sors genre de Gossip Girl ou un truc du genre? Ça a empiré en classe. Je peux aller aux toilettes? La princesse voudrait peut-être y être escortée par un paysan. Et encore pire que ça à la cafette. Regardez, Gossip Girl pense qu'elle est à un banquet royal. Tiens, un peu de bouillie, comme nous autres, princesse. J'étais sur le point d'exposer ma couverture et de demander à maman de reprendre notre ancienne vie quand... Hé! Laisse-la tranquille. Ta mère va probablement s'énerver si elle voyait que tu avais des manières pareilles. Waouh, merci pour ça. Ce n'est rien. Quelqu'un devait te montrer l'hospitalité des petites villes. Je suis Sally. Patricia. D'où viens-tu, Patricia? J'ai grandi dans une grande ville avec un tas d'argent. Mes grands-parents paternels ont inventé les fruits secs. Mais mon père nous a abandonnés, ma mère et moi, et il a emmené tout l'argent avec lui. Je suis désolée d'entendre ça. Avant, on avait plus d'argent aussi. Mais, eh bien c'est compliqué. C'est difficile d'être dans une famille de 6 gamins. Si tu veux, j'aimerais te montrer les tuyaux pour vivre dans une petite ville, avec un petit budget. Sous l'aile de Sally, j'ai vraiment commencé à maîtriser ma nouvelle vie. Elle m'a appris toutes les astuces et les conseils pour faire les meilleurs deals à la friperie. 5 $, dernière offre. L'art de faire des sandwichs. Plus il y a de charcuterie, mieux c'est. Et même comment utiliser une tondeuse. Elle était tordue.
Quand tous les autres gamins du quartier faisaient du vélo, Sally se pointait sur la tondeuse à gazon de son père. « Tu n'as pas besoin de permis pour ça ?»« Non. » Bizarrement, je n'ai jamais vu le père de Sally, mais on en parlera plus tard. Sally m'encourageait dans la peinture, même si ça signifiait utiliser des toiles inconventionnelles. Elle était l'amie la plus attentionnée que j'ai jamais eue. En retour, j'ai appris à Sally à organiser un thé. Et même la danse des balles. Sally était vraiment féminine au fond. Et je pouvais voir qu'elle aimait se sentir comme une princesse pour une fois. Avec le temps, Sally et moi sommes devenus inséparables et on aimait faire des tours avec sa tondeuse. Et, au lieu de traîner en ville, pourquoi ne pas utiliser ce truc et tondre mon jardin? Je te donnerai 20 $. 30 $, dernière offre. Les techniques de négociation que Sally m'a apprises étaient vraiment utiles. Et c'est comme ça que Sally et moi avons commencé à gagner de l'argent. Au début, on avait quelques clients, surtout les parents de nos amis, qui nous payaient pour tondre leur pelouse et ramasser les feuilles. Mais puis Sally a eu une superbe idée. « Tricia, tu es une excellente artiste. On devrait proposer des services de peinture aussi. Tu peux même faire des designs personnalisés. Oh mon Dieu, Sally, tu es une génie. » On est allé à la boutique excités d'acheter tout le matériel dont on avait besoin pour agrandir notre business. Mais on a été choqués en voyant les prix. On a rêvé trop grand. Je suis rentrée abattue. Mais puis j'ai pensé à quelqu'un qui pourrait me donner de bons conseils. Le fruit n'est certainement pas tombé loin de l'arbre. Je serais contente de t'aider à lancer votre business. On aura enfin une nouvelle manière de gagner de l'argent. Mais d'abord, je veux voir votre business plan. Avec les conseils de maman et sans financement, le paysagisme de ST est né. Et avec ses astuces publicitaires, notre base de clientèle s'est rapidement agrandie. En plus, je m'amusais à décorer les maisons des gens avec mon art. Avec Sally à mes côtés, je commençais enfin à me sentir chez moi dans cette petite ville. Il y avait un seul truc bizarre. Sally ne m'a jamais invitée chez elle. Elle a toujours trouvé des excuses pour qu'on se voie ailleurs. Oh mince, j'ai totalement oublié. Mon oncle déjanté est chez moi cette semaine. Il ramène toujours ses 17 poules. On devrait probablement aller chez toi. Je l'ai cru quand elle m'a parlé de tante Linda et de ses 6 boas. Mais 17 poules? Oui, c'est ça. Un jour, ma curiosité l'a emportée. Quand Sally m'a dit qu'elle allait rentrer chez elle après les cours, j'ai fait semblant que j'allais rentrer chez moi aussi, mais je l'ai suivie. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien cacher? J'ai suivi Sally à la périphérie de la ville, le mauvais quartier. Waouh, Sally vivait ici? La caravane semblait tout juste assez grande pour contenir un lit double. Comment est-ce que Sally, 5 gamins et ses parents pouvaient vivre là? C'est là que j'ai perdu mon équilibre et je suis tombée par terre, faisant un grand bruit. Tricia? Sally, je peux t'expliquer. Je pensais que Sally allait commencer à crier sur moi, mais au lieu de ça, elle a commencé à pleurer. Je suis désolée de ne t'avoir jamais montré ma maison. C'est juste, je suis gênée de cette horrible caravane. Mon père avait un super travail et on avait une grande maison avec un grand jardin. Mais papa a perdu son travail il y a quelques années. Il a atterri en prison. S'il n'y avait pas eu les entreprises des BFF, on ne serait pas dans cette misère. Il essayait juste de faire face à ces horribles propriétaires. Cheryl a embauché ses sbires pour faire passer papa pour un menteur et l'éloigner. Je sentais que mon estomac avait atterri dans mes fesses. Le père de Sally était l'ancien employé énervé qui a porté plainte contre maman. Dieu merci, Sally n'avait aucune idée qui en était, maman et moi, grâce à nos faux noms, faux emplois et couvertures. Mais pourquoi elle blâmait maman alors que c'était vraiment son père qui avait causé tout ce raffut? Je savais que je ne devais rien dire pour ne pas éveiller les soupçons de Sally. J'ai donc couru chez moi avant de mettre les pieds dans le plat. « Tricia, attends, j'ai dit un truc de mal !» Durant le reste de la semaine, j'ai évité Sally, ce qui n'était pas facile. J'étais si tiraillée. Sally était ma meilleure amie, mais elle détestait maman, et elle l'a blâmée pour l'emprisonnement de son père. J'avais donc besoin de conseils de ma mère. J'ai besoin de te parler. Le père de Sally est un ancien employé énervé, qui a fini en prison. Oh allez Tricia, quelle blague bizarre. Pourquoi maman m'appelait Tricia? À la maison, elle m'appelait toujours par mon vrai prénom. Maman, c'est sérieux. Sally ne sait pas vraiment qui je suis, ni que tu es la cofondatrice des entreprises BFF. C'est là que Sally est apparue derrière le canapé. Et soudain, le comportement de maman prenait tout son sens. « Sally, ce n'est pas... Je ne peux pas le croire. Je pensais qu'on était meilleures amies. Et pendant tout ce temps, ta famille est la raison pour laquelle la mienne souffre. Sally, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ne veux plus jamais te parler. » J'ai entendu parler des fêtes d'anniversaire surprises qui tournaient mal. Mais aussi mal que ça, non. J'avais probablement perdu ma meilleure amie. Mais maman était plus préoccupée par le fait que Sally nous expose toutes les deux. « Qu'est-ce que tu fais? Suis-la. Assure-toi qu'elle ne parle pas. Fais tout ce qu'il faut. » Je n'ai pas vu maman aussi stressée que ça depuis le procès. J'ai essayé d'envoyer des messages, d'appeler. Je suis même allée chez Sally, mais elle ne m'a même pas regardée. Je suis rentrée complètement désespérée. Ça a marché? Elle va se taire? Elle ne veut même pas me parler.
C'est là que maman s'est transformée en un dragon crachant du feu. Bon, pas littéralement. Mais je ne l'ai jamais vue aussi énervée. Alors on doit déménager de nouveau, maintenant. Mais c'est notre chez nous. Sally est mon amie. Quelle amie? Dès qu'elle parlera, j'irai en prison. Maman, de quoi tu parles? Pourquoi tu irais en prison? Le juge a dit que tu étais innocente. Bien sûr qu'il l'a dit, je l'ai acheté. Ma partenaire d'affaires et moi avons volé toutes les deux les fonds des investisseurs, parce qu'on méritait plus. Mais contrairement à moi, elle était assez débile pour se faire prendre. Elle n'était pas prête à faire ce qu'il fallait pour rester libre. Le père de Sally a tout découvert. Il a essayé de me mettre en prison aussi. Mais je lui ai montré qu'il ne fallait pas s'en prendre à moi. Je ne pouvais pas le croire. J'ai été aveuglée par toute sa générosité au fil des années. Je n'ai jamais soupçonné qu'elle pouvait faire un truc criminel. Et je me sentais très mal pour Sally et sa famille. Ils ne méritaient pas ça. Et puis, comment on pouvait choisir entre ma meilleure amie et ma mère? Ce que maman a dit après a rendu les choses très claires. Tu nous as mises dans ce pétrin. Maintenant, tu te débrouilles. Moi? Je ne suis qu'une enfant. Tu es celle qui était tellement cupide que tu as volé de l'argent, ruiné ta propre entreprise et la vie de tous les employés. Tu as même laissé ta propre meilleure amie tout prendre. L'argent est si important pour toi que tu as oublié ce qui est vraiment important. L'amitié. Tricia, viens ici. Je ne m'appelle pas Tricia, maman. C'est Janissa. Donc, laissez-moi me présenter de nouveau. Salut les gars de mon histoire animée. Je m'appelle réellement Janissa. Jolie, non? Ok, on reprend l'action. J'ai pris les caméras de surveillance en route et je suis directement allée au poste de police. Ça contenait notre conversation et les confessions de maman étaient enregistrées. La police a emmené maman et parce que je venais d'avoir 18 ans, ils m'ont laissé prendre soin de moi-même. Ce soir-là, l'histoire a tourné sur toutes les infos. Je savais que j'avais fait la bonne chose, mais je ne me suis jamais sentie aussi seule. Le lendemain matin, je me suis réveillée et quelqu'un toquait. Tu dois me croire, je ne savais pas que c'était maman. Elle m'a tout avoué pour la première fois hier. Je n'arrive pas à croire que tu as fait ça pour moi, Patricia. Eh bien, je devais le faire. C'était la bonne chose. Je veux dire, j'aurais pu aller d'une ville à une autre avec maman durant des années, en faisant semblant d'être ce que je ne suis pas. Mais je ne veux pas être comme maman. Et jeter mes amis sous un bus, blesser les autres comme ça. J'ai choisi l'amitié au lieu du luxe. Toujours. Et en fait, mon vrai prénom, c'est Janissa. Ça a pris des mois, mais après s'être durement battu, on a finalement réussi à sortir le père de Sally de prison. Il est rentré chez lui, là où il devait être. Avec maman qui était derrière les barreaux, j'étais enfin libre de ne plus me cacher. Même si j'étais totalement libre de revenir à ma ville, j'ai décidé de rester dans cette petite ville. Après tout, c'est devenu mon chez-moi. J'ai même demandé à la famille de Sally d'emménager chez moi. En plus, le père de Sally a pu reprendre notre business. Avec lui aux commandes, le business était florissant. Tout le monde était content qu'il soit rentré chez lui. Mais on a quand même changé le nom de l'entreprise. Je suis juste contente d'avoir ma meilleure amie à mes côtés. MSAFR revient après la pub sur Odéon+. Pour ta santé, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Alors, ça a été à l'école aujourd'hui? Rien de spécial. Un délicieux goût chocolat avec du bon blé complet. Prince, il y a plein de vie dans une vie d'enfant. Toro et Lait sélectionne les plus grands riz parfumés dans des régions uniques à travers le monde pour toujours vous offrir le meilleur. Toro et Lait, expert du riz depuis 50 ans. Toujours à la recherche du meilleur, découvrez nos délicieuses recettes de riz basmati cuisiné. Doritos. I can't help it if I'm popping, see them watch like Comment y résister? outrageous, hottest flavor, got 'em shook like Trop bon! Doritos. Et toi, tu les dévores comment? Pourquoi est-ce que je me réveille autant la nuit? Emma a la solution. Découvrez le matelas Emma Hybride Premium. Et en ce moment, pendant les soldes d'été, profitez de jusqu'à moins 50% de réduction sur emma.fr. Urgo présente. Pourquoi les touristes portent-ils des chaussettes dans leurs sandales? À cause de leurs ongles abîmés par mycoses et traumatismes. C'est moche! Heureusement, Urgo a développé Filmogel Ongles Abîmés, qui pénètre profondément, assainit et régénère l'ongle. Dispositif médical. Tous vos mots méritent Urgo. Pour contrôler vos fondations lors de ce déluge, vous avez exploré les profondeurs de votre maison. Pour limiter les dégâts en cas de tempête, vous avez escaladé les cimes du haut de ce tabouret. Et pour vérifier la solidité de votre toit, vous avez fait appel au meilleur. Et après tout ça, vous ne seriez toujours pas serein face au risque de catastrophe naturelle?
À la Matmut, nous organisons immédiatement votre hébergement d'urgence et prenons en charge les frais associés. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. Lénore présente. Est-il possible de donner à son linge une fraîcheur de plein air, même lorsqu'il est séché à l'intérieur? C'est désormais beaucoup plus simple grâce à la nouvelle innovation de Lénore. Il suffit d'utiliser Lénore Fraîcheur pour que votre linge soit aussi frais que s'il avait été séché à l'air libre. Je me sens bien en Lénore. Frais, comme si séché en plein air. Pour ta santé, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Avez-vous déjà vu Cendrillon qui prend l'avion? Eh bébête, mon champagne alors! Voilà! Et alors, y a jamais de saucisse cocktail avec? Alors vraiment, pour un service en première classe, c'est abominable! Non mais c'est vrai, je suis pas devenue princesse pour être traitée comme une souillon! Nous vous informons que nous venons de changer de fuseau horaire. Veuillez avancer vos montres d'1 heure, il est maintenant minuit. Mademoiselle, veuillez m'accompagner en seconde classe, s'il vous plaît, merci. C'est-à-dire que là, j'ai avoir des problèmes avec... parce que le pilote... Maintenant, oui. Avez-vous déjà vu des ballerines de traîneau? Hey! Hey! Ya! 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 Hey! Hey! Ya! 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 Maintenant, oui. Salut tout le monde, je suis Sophie de France. Si vous pensez que vous êtes malchanceux en amour, eh bien, je vous promets qu'avec mon histoire, vous allez penser que votre vie sentimentale ne va pas aussi mal. Je suis née dans une famille très riche, et notre manoir près de la plage ressemblait à un château de contes de fées. Je jouais à cache-cache dans le labyrinthe du jardin avec nos servantes. Et mon père m'avait acheté un super poney blanc que je montais sur toutes nos terres. Princesse, ton sourire illumine mon monde, et je ne te laisserai jamais tomber. Il montait, vraiment. Quand j'étais en CM1, son entreprise a été accusée de fraude financière. Papa a réussi à éviter la prison, mais on a tout perdu. Mon poney a été vendu, et on est parti vivre dans une maison ordinaire dans un quartier banal. Mes parents se disputaient chaque jour, et peu de temps après, ils ont divorcé. Papa nous a laissés, il n'a jamais regardé derrière lui. Il ne m'a même pas envoyé de carte pour mon anniversaire. Maman a commencé une nouvelle vie, et elle est sortie avec un nouvel homme. Je n'avais d'autre choix que de tourner la page moi aussi, et je me suis rapidement fait des amis dans le nouveau quartier. Même si j'aimais jouer avec eux, j'avais du mal à trouver des idées de jeu. L'un des enfants, Tom, était un leader naturel. Il nous disait souvent quoi faire. Il jouait à l'amiral, au roi, et même à mon futur époux. Sophie, quand on sera grand, on va se marier. Ok. On jouait tous dehors jusqu'à la tombée de la nuit, et Tom me raccompagnait souvent chez moi. Mais avec le temps, son comportement a commencé à devenir bizarre. Comme une fois, il est allé rendre visite à sa grand-mère durant une semaine. Il m'a demandé de ne jouer avec personne d'autre le temps qu'il revienne. On était aussi dans la même classe à l'école, et j'aimais me faire des amis. Mais ça semblait beaucoup agacer Tom. Sophie, arrête d'être si sociable avec tout le monde. C'est agaçant. Personne n'est agacé, sauf toi, Tom. Au collège, un garçon mignon m'a envoyé une carte lors de la Saint-Valentin, disant « Tu illumines ma journée ». Et ça m'a rendue très heureuse. Mais le lendemain, quand j'ai essayé de lui donner du chocolat, il s'est enfui, comme s'il avait vu un fantôme. Bien sûr, Tom était derrière tout ça. Il commençait à m'agacer, et j'ai même essayé de mettre de la distance entre lui et moi. Si je ne marchais pas avec lui à l'école, il me suivait. Il venait chez moi quand il le voulait, et si je ne lui parlais pas, il s'asseyait dans ma chambre durant des heures, en me regardant. J'ai demandé à maman de ne plus le laisser entrer, mais elle disait toujours qu'il était l'ami le plus gentil que j'ai jamais eu. Une fois au lycée, j'ai décidé d'aller en douce à une fête, tard la nuit, et je voulais plus le cacher à Tom qu'à ma propre mère. Heureusement, je ne l'ai pas croisé, et j'étais prête à m'amuser. Mais chaque garçon à qui j'ai demandé de danser a refusé.
quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Je suis jolie et cool et... oui, jolie. Pourquoi vous ne voulez pas danser avec moi? Parce que ça ne va pas plaire à ton copain. J'ai suivi son regard de travers pour voir ce maudit Tom qui me regardait dans un coin. Tom, tu m'espionnes? Et arrête de dire aux gens que tu es mon copain. C'est dangereux que tu sois dehors seul et si tard. Je t'ai suivi. Et je n'ai jamais dit que j'étais ton copain. Je suis ton fiancé. Tu as accepté ma demande. Tu t'en souviens? On avait 9 ans. Écoute, on ne sort pas ensemble et on n'est pas fiancés. Et je n'ai pas besoin de ta protection. Tu dois me lâcher. Je te préviens. J'aurais dû mettre un terme à ces bêtises il y a longtemps. Mais pour être honnête, Tom me faisait un peu peur. Je devais vraiment lui dire clairement que je n'étais pas sa propriété. Donc le lendemain, j'ai demandé au garçon le plus fort de l'école de sortir avec moi. Ça a bien commencé, mais lors du 3e jour, mon petit copain a disparu. Il a rompu avec moi au téléphone. Il n'est pas revenu en cours. Et puis j'ai entendu dire qu'il était parti de la ville. J'étais officiellement intouchable. Même si j'étais furieuse contre Tam, il avait nettement besoin d'aide. Écoute Tam, tu es mon ami, et je pense que tu as vraiment besoin d'une thérapie. Tu sembles être obsédé par moi. Non, je ne suis pas fou. Tomber amoureux ressemble à de la folie pour toi. Ce n'est pas de l'amour, c'est une obsession. Mais il ne semblait pas me comprendre, et je ne savais plus quoi faire. Heureusement, maman m'a offert une solution temporaire. Sophie, on a été invités par le fils d'une vieille amie à prendre des vacances dans cette belle villa. Et si on y allait maintenant, ça pourrait être une super pause. J'étais trop contente d'accepter. Le propriétaire de la villa, Pierre, semblait n'avoir que 5 ou 6 ans de plus que moi. Il a hérité du business de son père et il était déjà un millionnaire. Dès qu'il nous a vus, il a souri très fort et son regard était fixé sur moi. Je sentais que je rougissais. Pierre était un gentleman vraiment charmant. On a passé toute la journée ensemble, à profiter de cet endroit. Il m'a raconté qu'une année auparavant, il a eu un terrible accident qui lui a causé une amnésie. Je ne pouvais même pas me souvenir des prénoms de mes parents. C'était une période vraiment difficile et je rêvassais alors que le moteur de mon cerveau tournait. L'amnésie. Oui, ça pourrait être la solution parfaite pour me débarrasser de Tam. Eh bien, je suis contente que tu ailles bien maintenant. Mais d'un autre côté, ça doit être bien d'oublier les mauvaises choses. Oh, crois-moi, il n'y a rien de bien là-dedans. Et ça m'a pris du temps pour me rétablir. Peut-être qu'une fausse amnésie était une mauvaise idée, mais c'était la seule cartouche que j'avais pour récupérer ma vie. Donc le lendemain, je me suis occupée à chercher une opportunité pour tomber et faire semblant d'avoir une amnésie. Et ça s'est présenté quand Pierre a suggéré qu'on aille faire de l'équitation. J'ai choisi le cheval le plus sauvage, nommé Terreur. On a longé la côte et on a admiré le magnifique coucher de soleil. Il fallait que j'exécute mon plan maintenant. Je ne suis pas montée sur un cheval depuis des années. Je me souviens qu'en venant une fois, tu avais le poney le plus magnifique. Mon Mumu. Oui, mes parents ont dû le vendre. Dommage, tu l'aimais tellement. J'essayais de forcer Terreur à s'emporter, mais ce cheval ne m'écoutait pas. Des fois, cette vie-là me semble être un rêve. Mais tu peux retrouver ce rêve, Sophie. Si tu veux... Quoi? C'est là que le cheval s'est emporté et j'ai lâché les rênes et je suis tombée par terre. La dernière chose que j'ai vue, c'était le visage inquiet de Pierre avant que je ne m'évanouisse. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée étendue sur un lit d'hôpital. Comment vous sentez-vous? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Où est Mumu? Oui, j'ai fait semblant de ne pas me souvenir de ma vie après mes 6 ans. Je ne me souvenais pas d'être devenue pauvre, ni de papa qui nous avait laissés, ni de mes amis d'enfance, y compris Tom. Ma chute était un accident, mais Pierre s'en est voulu pour m'avoir laissé monter ce cheval sauvage. Il nous a supplié de rester dans sa villa, et maman et moi étions excités par cette idée. En faisant semblant d'avoir une amnésie, je me suis comportée comme une enfant les tout premiers jours, ce qui était amusant. J'ai fait toutes sortes de trucs stupides, comme me cacher dans le jardin et demander à Pierre de me trouver, puis bondir et lui faire peur. J'ai même dessiné une moustache sur son visage, pendant qu'il était endormi. Pierre était décidé à m'aider à retrouver la mémoire, et il a fait toutes sortes d'exercices mentaux avec moi. Il m'a beaucoup gâtée. Ses cuisiniers ont préparé mes plats préférés. Il m'emmenait souvent à son cinéma privé. Il m'achetait tout ce que je voulais du centre commercial. Et j'ai vraiment appris à mieux le connaître. Ses yeux s'illuminaient quand il parlait de comment son entreprise aidait à construire des écoles pour les enfants en Afrique. Pierre était totalement l'opposé de Tom. Il était gentil et doux. Et je me sentais en sécurité avec lui. Et je savais que je tombais vraiment amoureuse de lui. Mais la culpabilité de lui mentir sur mon amnésie me mangeait de l'intérieur. Je devais lui dire la vérité. Quelques semaines après, le médecin a dit que j'allais mieux, mais il fallait du temps pour que ma mémoire revienne. J'avais déjà raté beaucoup de cours, donc maman et moi avons décidé de partir. Pierre devait gérer quelques affaires à l'étranger, mais il a promis de nous rendre visite bientôt. Et quand on est rentré, Tom est apparu à notre porte en 5 minutes. Où étais-tu? Pourquoi tu es parti sans dire un mot? Comment as-tu pu ne pas me répondre? Tu es sûre que tu as la bonne adresse? Qui es-tu? Hein? C'est quoi ce jeu stupide, Sophie? Maman lui a tout dit sur mon amnésie. Et Tom était choqué. Puis il s'est énervé, il a refusé de croire maman.
mais elle lui a sévèrement demandé de ne pas me stresser et de sortir de la maison. Le lendemain en cours, tout le monde a découvert mon amnésie et on m'a posé des questions stupides, genre si je me souvenais de comment lire et écrire. Tom m'a suivi partout. Il me regardait mais il ne disait aucun mot. Mais cet après-midi-là, je sortais de l'école et il m'a confronté. Assez de ces bêtises, Sophie. Je ne vais pas avaler ton stupide cinéma. Écoute, je suis désolée si tu étais quelqu'un d'important pour moi, mais je ne me souviens vraiment pas de toi. Désolée. Comment as-tu pu m'oublier? Je t'aime depuis qu'on a 9 ans. J'étais à tes côtés chaque jour depuis. Comment tout ça a disparu? Non, je refuse d'accepter ça. Je vais te rappeler chaque souvenir, jusqu'à ce que tu t'en souviennes. Il m'a prise par le bras et j'ai commencé à paniquer. Laisse-moi tranquille, lâche-moi. À l'aide, que quelqu'un m'aide. Des gens qui ont vu toute la scène ont appelé la police, et la police a demandé un ordre de restriction contre Tom. Mon plan avait marché. Je me sentais à la fois soulagée et coupable. Je sais que je suis allée trop loin, mais c'était la seule solution. Après ça, Tom a gardé ses distances, mais je pouvais toujours sentir ses yeux sur moi dans l'ombre. Mon seul espoir était d'être diplômée et d'abandonner cet endroit, et Tom avec. Quelques semaines se sont écoulées et Pierre me manquait déjà beaucoup. Je lui ai envoyé plusieurs messages, mais il ne me répondait pas. Peut-être qu'il était juste vraiment occupé, ou j'avais peut-être mal compris les choses. Je cherchais quelque chose pour m'occuper et j'ai décidé de me porter volontaire avec quelques amis au Carnaval de Nice, un événement de musique important pour collecter des fonds. Dès qu'on a fini d'installer le système sonore sur scène, la présentatrice s'est avancée vers le micro. Avant de commencer le spectacle, j'aimerais que tout le monde accueille notre généreux sponsor qui a rendu cet événement possible et qui a donné 10 millions à notre cause. Applaudissons-le, Monsieur Pierre avec son incroyable fiancée, Beth. Mon cœur est tombé en bas de mes orteils quand j'ai vu Pierre sur scène, avec une belle brune au bras. Il a dit quelques mots et je ne pouvais pas arrêter de les regarder. Même pas une petite copine, une fiancée. C'est là que nos regards se sont croisés. Et ça me faisait mal de réaliser combien j'étais amoureuse de Pierre. Je me suis rapidement tournée et j'ai commencé à courir. Quand j'étais assez loin, je me suis assise sur un porche et j'ai juste pleuré. Je n'avais pas le droit d'être énervée contre Pierre, puisque j'étais une menteuse. Il n'a jamais dit qu'il m'aimait. Sophie, je peux m'asseoir à côté de toi? Oui, Tom. Ce garçon sur scène, j'ai vu comment tu le regardais. Tu es amoureuse de lui, n'est-ce pas? Soudain, je me suis écroulée et je lui ai tout raconté. Et comment j'ai orchestré mon amnésie. Je n'ai jamais dit que tu étais fou. Mais ton comportement, ça ne va pas. Et tu me suffoques. Je sais que j'ai été un peu extrême, mais c'est juste parce que tu comptes beaucoup pour moi, Sophie. Je t'aime depuis la première fois que je t'ai vue. Mais aimer quelqu'un ne veut pas dire ne pas respecter ses limites. Et tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer en retour. Tu ne peux pas avoir une obsession durant des années et t'attendre à ce que ça se transforme en relation saine. Je sais que tu as raison, mais je ne sais pas quoi faire, Sophie. Je ne peux pas contrôler ce que je ressens. C'est pour ça que je pense qu'une thérapie pourra t'aider. Tu mérites vraiment d'être heureux, mais ça ne peut pas être aux dépens du bien-être de quelqu'un. Tu dois apprendre à lâcher prise et à tourner la page. Tom m'a promis qu'il allait essayer la thérapie et je sentais qu'un jour on pourrait redevenir amis. Les appels et les messages de Pierre étaient sans fin, mais j'ai refusé de répondre. Mais un jour, un bruit étrange a attiré mon attention. C'était un hélicoptère qui avait atterri sur un champ derrière notre maison. Et Pierre est descendu. « Qu'est-ce que tu fais là, Pierre ?»« Je me bats pour l'amour de ma vie. C'est toi, au cas où ce n'est pas clair. » Des mots bizarres venant d'un mec ayant une fiancée. « S'il te plaît, j'ai besoin de quelques secondes pour m'expliquer. » Puis Pierre m'a dit que son père lui avait imposé une condition, celle de trouver une fille à marier avant qu'il ne puisse reprendre le business familial. Donc Pierre a demandé la main d'une fille qu'il n'aimait pas, juste pour faire plaisir à son père. Mais la pression de mettre une date de mariage était trop pour lui, et il s'est enfui dans la villa. C'est là que je t'ai rencontrée, Sophie, et tout a changé. J'ai réalisé que j'avais fait une énorme erreur. Quand tu es partie, je suis revenue et j'ai rompu avec mon ex-fiancé. On s'est inscrit au Carnaval de Nice en tant que couple. On a donc dû aller ensemble. Je sais que j'aurais dû répondre à tes messages plus tôt et te l'avoir dit avant, mais j'avais peur de te perdre. Je voulais tout expliquer. Pierre, je ne sais pas quoi te dire. Dis que tu me pardonnes et donne-moi une chance pour tout rattraper. Avant ça, je dois te dire quelque chose aussi, et tu ne voudras peut-être pas me parler après ça. Je lui ai dit la vérité sur Tom et ma fausse amnésie. Le pire, c'est que je savais que tu as vraiment souffert de l'amnésie, et en faisant semblant, j'ai vraiment dépassé les limites. Je suis vraiment désolée, Pierre. Ce garçon te dérange toujours? Non, j'ai réglé ça. Il va suivre une thérapie, et... Pourquoi tu rigoles? Je n'arrive pas à croire que tu as joué la comédie durant des semaines. Tu devras penser à devenir actrice. On a tous les deux éclaté de rire. Quand on a finalement repris nos souffles, il m'a pris la main, et il m'a embrassée. MSAFR revient après la pub, sur Odéon+. Pour ta santé, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Alors, ça a été à l'école aujourd'hui?
de spécial. Un délicieux goût chocolat avec du bon blé complet. Prince, il y a plein de vie dans une vie d'enfant. Toro Ailé sélectionne les plus grands riz parfumés dans des régions uniques à travers le monde pour toujours vous offrir le meilleur. Toro Ailé, expert du riz depuis 50 ans. Toujours à la recherche du meilleur, découvrez nos délicieuses recettes de riz basmati cuisiné. Doritos. I can't help it if I'm popping, see them watch like Comment y résister? outrageous, hottest flavor, got 'em shook like Trop bon! Doritos. Et toi, tu les dévores comment? Pourquoi est-ce que je me réveille autant la nuit? Emma a la solution. Découvrez le matelas Emma Hybride Premium. Et en ce moment, pendant les soldes d'été, profitez de jusqu'à moins 50% de réduction sur emma.fr. Urgo présente. Pourquoi les touristes portent-ils des chaussettes dans leurs sandales? À cause de leurs ongles abîmés par mycoses et traumatismes. C'est moche! Heureusement, Urgo a développé Filmogel ongles abîmés, qui pénètre profondément, assainit et régénère l'ongle. Dispositif médical. Tous vos mots méritent Urgo. Pour contrôler vos fondations lors de ce déluge, vous avez exploré les profondeurs de votre maison. Pour limiter les dégâts en cas de tempête, vous avez escaladé les cimes du haut de ce tabouret. Et pour vérifier la solidité de votre toit, vous avez fait appel au meilleur. Et après tout ça, vous ne seriez toujours pas serein face au risque de catastrophe naturelle? À la Matmut, nous organisons immédiatement votre hébergement d'urgence et prenons en charge les frais associés. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. Lénore présente. Est-il possible de donner à son linge une fraîcheur de plein air, même lorsqu'il est séché à l'intérieur? C'est désormais beaucoup plus simple grâce à la nouvelle innovation de Lénore. Il suffit d'utiliser Lénore Fraîcheur pour que votre linge soit aussi frais que s'il avait été séché à l'air libre. Je me sens bien en Lénore. Frais, comme si séché en plein air. Pour ta santé, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Avez-vous déjà vu Allez les gars, au lit. Demain on se lève tôt, la ville attend ses aspirines. des cow-boys pharmaciens? Oh là, allez, allez. Wow. Les voilà! Les voilà! Chut! Moins fort. Ça va? Ça va patron, les gars finissent de rentrer les cachets dans leur tube. Dites, vous deviez pas ramener le double? Où sont les aspirines effervescentes? On a perdu la moitié du troupeau. Il a plu. Dan. Bon, rendez-vous utile. Allez donc aider Billy dans le corral. Il est en train de dresser les suppositoires sauvages. Voilà! Maintenant, oui. Oh non. Avez-vous déjà vu Morotérien, 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 morotérien. des escargots qui envahissent le monde? Morotérien, 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 mort à la terre, mort à la terre. Nous sommes les escargots, craignez notre courroux, craignez-nous les escargots. Mort à la Chine, mort à l'Australie, craignez-nous les escargots. Fureur et destruction, fureur et destruction. Destruction, 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 destruction. Qui est-ce qui garde le vaisseau mère là? Le vaisseau mère, qui c'est qui le garde? C'est moi. Bien. Comment on rentre sur Gastéropodia maintenant? Maintenant, oui. Notre vieux bateau usé valsait entre les vagues houleuses, et je ne pouvais penser qu'à deux choses. Petit 1, j'espérais vraiment que mes parents et moi allions nous en sortir. Et 2, je n'avais pas intérêt à perdre mes boucles d'oreilles préférées. Mais je m'emballe trop là. J'ai grandi dans l'une des familles les plus riches du pays. Mes parents ont bâti une entreprise d'énergie renouvelable avant ma naissance. Et maintenant, ils avaient des contrats avec presque tous les gouvernements du monde. Tout ce que je pouvais vouloir était à la portée de ma main. Tout ce que j'avais, c'était sonner une cloche, littéralement. À cause de ma vie de privilégié, ça m'a pris du temps pour réaliser que tout le monde n'avait pas cette vie de luxe. Papa, pourquoi cette femme a ouvert sa propre porte? Son servant a probablement pris un congé. Je vais l'aider. En grandissant et en intégrant le lycée, mon père a embauché une équipe de garde du corps pour s'assurer que j'étais en sécurité. C'était presque impossible de parler à un garçon, encore moins d'avoir un petit copain. Salut, pouvez-vous donner ce message à Mia? Reste là. Eric pense que vous êtes très jolie et il voudrait vous emmener boire un milkshake. Il vous plaît aussi?
Je pourrais peut-être lui parler toute seule et voir. Mais quand mes gardes du corps avaient fini de contrôler et d'interroger Eric, il n'était déjà plus intéressé par moi. Bonne nouvelle, tu es nette. Mia aime le chocolat, mais la fraise ça marche aussi. Où vas-tu? C'était très frustrant. Mais hormis ça, je ne me plaignais vraiment de rien. J'adorais ma vie. J'avais même un business fructueux de bijoux faits à la main, que j'avais lancé toute seule. Confectionner des bijoux était ma passion. Et ça me rendait fière d'avoir cette chose qui n'avait rien à voir avec mes parents. Vous voyez, il y a quelques années, j'ai entendu mes parents parler. Tu sais que je l'aime, mais Mia est un cas désespéré. Elle ne peut même pas faire ses lacets. Elle serait perdue sans nos serpents. Et depuis, j'étais déterminée à montrer le contraire à papa. Ces boucles d'oreilles que je porte tout le temps sont la première chose que j'avais confectionnée toute seule. Elles étaient la preuve que je pouvais être indépendante et accomplir mes objectifs sans l'aide de mes parents. Le business des bijoux se passait tellement bien que j'avais économisé assez d'argent pour emmener mes parents en vacances d'été. Petite, ils m'ont montré tellement de beaux endroits. J'étais excitée de les emmener enfin en voyage maintenant. J'ai acheté un voilier. Mais bien sûr, je ne pouvais pas m'offrir quelque chose d'aussi chic que mes parents voulaient. Une petite brise pourrait le faire couler. Ça sert à ça les gilets de sauvetage. Il n'y avait que 2 personnes dans l'équipage, le capitaine et son assistant, un garçon de mon âge. Le bateau était trop petit pour que mon père ramène mes gardes du corps. Donc pour une fois, je pouvais flirter. Jusqu'à ce que je réalise que quelqu'un d'encore plus agaçant était avec nous. Gavin, qu'est-ce que tu fais là? Je suis montée clandestinement. Ce bateau est une poubelle. Personne n'a demandé ton avis. Donc, vous vous rappelez quand je vous ai dit que je n'avais jamais eu de copain? Ce n'est vrai qu'en partie. Quand j'avais 7 ans, Gavin et moi, on s'est tenu la main une fois. Et depuis, il se comporte comme si on était âmes sœurs. Toi, servant, je veux un goûter. Vous avez des collations ici, mais vous pourrez attendre jusqu'à ce qu'on arrive à des eaux plus calmes. J'ai un prénom, Dominique. Oui, Derek. J'ai essayé de croiser le regard de Dominique pour m'excuser, mais le capitaine et lui étaient concentrés sur la stabilisation du bateau. Entre-temps, papa boudait dans un coin. Je sais que ce n'est pas à quoi tu es habitué, mais tu pourrais au moins essayer de t'amuser. Tu sais combien de bijoux j'ai dû vendre pour pouvoir avoir ça? Oui, j'ai ma petite idée. Je me demandais ce qu'il voulait dire par ça. Quand soudain, le son de l'énorme orage a interrompu ma réflexion. On a tous mis nos gilets de sauvetage et on a retenu notre souffle. Tenez tous bon! Juste avant qu'une énorme vague nous emporte, j'ai remarqué un bracelet dans le sac à main de maman. C'était l'un de ceux que j'avais créés, mais je l'avais vendu à une cliente. Pourquoi maman l'avait? C'est là que le bateau a commencé à vaciller. Mon père a essayé de me retenir par la main, mais une vague nous a séparés. Et puis, tout est devenu noir. Quand je me suis réveillée, j'étais sur le rivage d'une plage. Et ce garçon Dominique me regardait d'en haut. Il me draguait enfin. Et waouh, ses yeux! J'ai fermé les yeux pour un baiser. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'essayais pas de m'embrasser? Non, je vérifiais si tu respirais. Tu as essayé de me tromper là? Qu'est-ce que Gavin faisait là? Tout à coup, je me suis rappelé de tout. Où sont mes parents? Tout le monde va bien? Ils vont bien. Je les ai vus monter sur un radeau de survie. Quand j'ai plongé pour te sauver, on a été séparés des autres. Ton copain nous a suivis. Ce n'est pas mon copain. On s'est tenu la main une seule fois. Et depuis, on est amoureux. Mes parents seront bientôt ici? Je ne pense pas. Cette île est déserte. On aura de la chance si quelqu'un nous retrouve dans une semaine. Une semaine? Dominique a longé la plage. Je me suis précipitée pour le rattraper. Pourquoi tu nous as laissé partir si tu savais qu'une tempête allait éclater? Ce n'était pas ma décision. C'était celle du capitaine. Certains doivent travailler pour gagner de l'argent. En fait, j'ai une petite entreprise. Donc tu peux arrêter de me faire la leçon? Je suis sûre que c'est le cas. Je vais aller à la jungle pour chercher de l'eau fraîche. Tu peux nous pêcher quelques poissons? Avant de pouvoir répondre, il est parti, il a disparu dans la jungle. Il rigolait quand il disait qu'on pouvait passer une semaine sans être retrouvé. J'ai commencé à paniquer, mais puis j'ai remarqué que j'avais toujours mes boucles d'oreilles. Ouf, ok. Il faut se concentrer, Mia, à l'empêcher ces poissons. Heureusement, l'eau était très claire et il y avait 1 million de poissons colorés qui nageaient juste sous la surface. C'était vraiment difficile de pêcher les mains nues. Ne m'aide surtout pas, je vais le faire moi-même. C'est super, bébé. Le soleil se couchait et je n'avais toujours pas un seul poisson. J'étais exténuée, mais j'ai refusé d'abandonner. Dominique s'attendait clairement à mon échec, mais je n'allais pas lui donner le plaisir d'avoir raison. Finalement, j'en ai attrapé pas 1, mais 3. Et attends aussi, parce que Dominique venait de rentrer de son trek dans la jungle. Tu as vraiment attrapé quelque chose? Genre, c'était difficile. Tu aurais dû l'avoir galéré. C'était hilarant. Si c'était si facile, tu pourrais les cuisiner aussi. Je ne suis pas une femme au foyer des années 50. Je n'ai pas à te faire à dîner. Je suppose que tu t'attends à ce que le servant le fasse pour toi. Oui, ce serait super. En fait, non. J'allais justement faire un feu. Je dois voir ça. Il vient de me piéger pour que je cuisine là. Peu importe, j'étais trop têtue, sans mentionner affamée aussi, pour m'intéresser à ça. Si quelqu'un demande, j'ai fait le feu au premier essai, et je ne me suis pas brûlée une seule fois. C'est assez brûlé.
Oui bébé, pas ton meilleur plat. La prochaine fois, cuisiner tout seul. Parmi tous les gens avec lesquels je pouvais être coincé sur une île déserte, comment j'ai fini avec les 2 mecs les plus agaçants de la planète? Je pensais qu'on pouvait répartir les tâches. J'irai dans la jungle pour avoir de l'eau fraîche. Et bébé, tu continues à pêcher et peut-être cueillir des noix de coco. On peut s'alterner à cuisiner. Je vais faire le guet, au cas où nos sauveurs arrivent. Oh oui, fais ça. J'ai accepté le plan de Dominique, mais j'espérais secrètement être secouru le plus rapidement possible, pour ne plus avoir à supporter aucun d'eux. J'aime le poisson brûlé. C'était un compliment. Le lendemain, on a tout refait encore une fois. Alors que Dominique partait dans la jungle, j'ai commencé à pêcher. Comment va ta petite entreprise? Tu as enfin eu des clients, mis à part tes parents? Quoi? J'ai un tas de clients. Je me suis rappelé avoir vu mon bracelet dans le sac à main de ma mère. Attendez une seconde. C'était mes parents qui achetaient tous mes bijoux. Mon business de bijoux, celui qui m'a rendue indépendante. C'était un mensonge. C'est là que Dominique est revenu de la jungle. Tu as fait tellement de choses. Tu ne t'attends pas à ce que je cuisine aussi. Non, c'est à mon tour. Tu t'en souviens? Je détestais l'admettre, mais Dominique cuisinait nettement mieux que moi. Le poisson était délicieux. Chapeau bas, Derek. Je vais nager dans l'océan, là. C'est Dominique. Mais Gavin était déjà parti. Je voulais apaiser les tensions. Je me suis peut-être comporté comme un idiot. J'étais juste frustrée, parce que j'avais demandé au capitaine d'annuler le voyage. Mais il était trop cupide pour dire non à l'argent. Je suis désolée. Je suis désolée aussi. Je ne t'ai jamais remercié pour m'avoir sauvé. Et je suis désolée pour la manière dont Gavin te traite. Ça va aller, j'y suis habituée. Ma mère a 3 boulots pour prendre soin de moi et de ma famille. Quand elle s'est blessée, j'ai commencé à travailler pour payer les factures. Les gens me traitent comme si j'étais leur servant, même si je suis un marin expérimenté. Mais un jour, j'aurai mon propre business de navigation. Désolée, je te raconte ma vie. Je suis contente que tu me racontes ça. Si on va être coincés ici ensemble, on a intérêt à se connaître. Heureusement, Gavin s'est endormi directement après sa nage. Et Dominique et moi avons passé toute la nuit à parler sans être débilement interrompus. J'ai parlé à Dominique de mon rêve d'être une créatrice de bijoux à succès. Je lui ai même confié que je venais de découvrir que mes parents avaient secrètement acheté tous mes bijoux. Dominique ne m'a pas jugé. Il m'a encouragé à suivre ma propre route. Je crois en toi. Avant que je ne m'en rende compte, le soleil se levait. Et finalement, j'ai commencé à m'endormir. Quand je me suis réveillée, Dominique était déjà parti à sa tournée quotidienne dans la jungle. Je sentais ce truc bizarre. Est-ce que j'étais heureuse? Durant un instant, j'ai presque oublié qu'on était coincés sur une île déserte. Bébé, regarde ce que j'ai fabriqué pour nous. J'ai eu une idée. J'ai pris le bois flottant que Gavin m'a montré. J'ai passé toute la matinée sur ça. Quand Dominique était rentré, j'avais déjà construit la structure de notre billet pour sortir de là. Un radeau. Qu'est-ce que t'en penses? Tu n'arrêteras jamais de me surprendre. J'ai travaillé toute la semaine sur le radeau, m'assurant qu'il soit aussi solide que possible. Prêt à partir de cette île, matelot? Je suis prêt, mais ces vagues ne le sont pas. Il faut attendre que les eaux se calment et on va partir demain à la première heure. Je pouvais à peine dormir. J'étais très excitée de rentrer enfin à la maison. Mais le matin, quand je suis allée réveiller Dominique, ce que j'ai vu m'a arrêté net. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Les baies m'ont probablement rendu malade. Tu dois y aller sans moi. Je ne vais pas te laisser ici. Il doit y avoir un truc qu'on pourra faire. Il y a une plante avec des qualités médicinales, près de la rivière où je collecte l'eau. Il y a des traces bleues sur les feuilles. J'aurais dû en prendre. Repose-toi. J'y vais. Gavin, garde un œil sur lui s'il te plaît. Bien sûr. Avant de partir, j'ai fait un feu pour réchauffer Dominique. Et puis je suis allée dans la jungle obscure et pas du tout effrayante. Plus je m'engouffrais, plus j'avais peur de ne pas pouvoir retrouver mon chemin du retour. Ce n'est pas comme s'il y avait un chemin. Mais attendez, il y en avait un. Je pouvais voir des endroits où les plantes étaient recourbées. Ça doit être le chemin emprunté par Dominique tous les jours. J'ai suivi le chemin jusqu'à trouver la rivière. Et là, sur la rive, la plante. J'ai cueilli quelques poignées, fière de moi-même, jusqu'à ce que je vois une énorme panthère noire qui me regardait. Petit chaton, gentil chaton. J'ai couru comme si ma vie en dépendait, ce qui était le cas. J'ai suivi le chemin en passant sous les buissons et me balançant sur les lianes comme Jane de la jungle. Je perdais de l'énergie. Mais puis, je l'ai vue devant moi. La plage. Ne t'arrête pas maintenant, Mia. La panthère me rattrapait. J'y étais presque, mais je n'allais pas y arriver à temps. Mais puis, Dominique est apparu de nulle part et il a effrayé la panthère. Oh, Dominique, tu m'as sauvée. J'ai écrasé la plante et je l'ai donnée à Dominique. Je suis restée éveillée toute la nuit à le regarder, pour m'assurer qu'il allait bien. Et je ne savais pas où était Gavin, mais j'étais trop distraite pour m'y intéresser. J'étais fatiguée et je me suis endormie. Réveille-toi, matelot. Je n'ai pas réalisé que je me suis endormie. Tu te sens mieux? Nettement mieux. Mais je ne mangerai plus jamais de baies. On y va? On a rassemblé nos affaires et on s'est dirigé vers le radeau. Mais au lieu du radeau, on a trouvé une petite hutte. Gavin, qu'est-ce que tu as fait? J'ai construit un abri. Ton radeau n'était pas vraiment digne de confiance. Elle sait ce qu'elle fait. Tu n'as été qu'un boulet durant tout ce temps. Et pourquoi tu ne fais rien, toi, petit servant? Les gars, arrêtez! J'ai presque vrillé.
Tout ce qu'on a traversé, tous les efforts qu'on a fournis. On n'était pas du tout prêt à partir de cette île. Et ça va aller. On en construira un autre. Il a gâché tout le bois. Je me suis écroulée sur le sable, n'ayant aucune idée en tête. Je pouvais voir que Dominique non plus, parce qu'il s'est assis à côté de moi en silence. Gavin a longé la plage et nous a laissés seuls. Mia, tu entends ça? Ça ressemblait à un moteur. C'était un hélicoptère. Mais s'il ne nous voyait pas, soudain je savais ce que je devais faire. Où vas-tu? C'est les boucles d'oreilles les plus brillantes jamais créées. Si elles n'attirent pas la lumière, rien ne le fera. C'est là que l'hélicoptère a commencé à descendre. Ça a marché. On était morts d'inquiétude. Je suis si heureux que tu ailles bien. Je le suis grâce à Dominique. Il m'a sauvé la vie. En fait, elle a sauvé la mienne. Et je les ai tous les deux sauvés. Ferme-la! Je ne peux pas te remercier assez, Dominique. S'il y a quelque chose que je puisse faire, n'hésite pas à demander. Je ne l'ai pas fait pour avoir une récompense. Oh, en fait, il y a ce truc. Maman, papa, avant de partir, je dois dire quelque chose. Je ne veux plus que vous achetiez mes bijoux. Peut-être que mon business va échouer, mais je dois le découvrir toute seule. En plus, je ne suis pas aussi désespérée que vous le pensez. Cette semaine sur cette île en est une preuve. Oui, elle était incroyable. Elle a attrapé du poisson les mains nues et l'a cuisiné pour nous, même si c'était en dessous de la moyenne. Mais je pense que je t'aime encore plus maintenant, Mia. Gavin, si tu ne me laisses pas tranquille une fois pour toutes, je vais te pousser dans l'océan. Toi et moi, ça n'arrivera jamais. Gavin est descendu en colère de l'hélicoptère et mes parents ont commencé à marcher derrière lui. C'est là que Dominique m'a pris la main. Je suis vraiment fière de toi, Mia. Je vais t'aider à avoir de vrais clients pour tes bijoux. Et je vais convaincre papa d'investir dans ton business de navigation. Parce que tu le mérites vraiment, Dominique. Je suis derrière toi aussi. MSAFR c'est fini, mais ça revient bientôt sur Odéon+. Avez-vous déjà vu Je tire. des escargots qui jouent à la pétanque? Mais je tire. Voilà, faut tirer. Faut tirer là. Faut tirer. Le point il est pour nous. Le point il est pour nous. Pointe. Et alors, qui fait le cochonnet là? C'est moi. Mais alors, qu'est-ce que tu fous là? Et voilà, le point il est à nous. Maintenant, oui. Mais je tire. Avez-vous déjà vu La basse, vas-y, la basse. Oh, t'es perso. des escargots qui jouent au foot? Allez les gars, on s'active, hop. La basse, à moi, la basse. Vas-y, passe, dribble, à moi. La basse. La basse, vas-y, la basse. Ouais, t'es décale à gauche. La défense, allez, remontez, il y a un mais trou t'es là, on perso, s'active, toi. les gars, allez, hop. La basse. Allez, La défense, remontez, il y a un trou là. Allez, on s'organise les gars là. La basse. Qu'est-ce que tu fous là? En jeu. Maintenant, oui.